Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue, chers amis, que vous soyez déjà abonnés à la chaîne ou que vous ne le soyez pas encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez peut-être aujourd'hui, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche sur l'ordinateur là qui vous permet d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr, alors vous allez voir, hein, on va voir un petit peu les messages qu'on va nous donner. On est parti plutôt sur un tirage général, mais alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que quasiment 4 fois sur 5 on nous donne quand même du sentimental, même si je n'ai pas d'oracle sentimentaux sous la main, hein, dans les oracles que j'ai préparés. Donc j'allais vous dire, quels que soient les messages là qui vous ont trouvé au travers des oracles et au travers de moi, n'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des commentaires, à me dire en quoi peut-être ça vous parle au présent ou peut-être ça vous évoque des choses que vous avez déjà vécues. N'hésitez pas non plus à me dire que peut-être effectivement pour l'instant ça ne ressemble pas du tout à votre vie, puisque, je le rappelle, dans les messages là qui vont tomber, c'est de l'intemporel. Ça veut dire que, comme on dit, c'est valable à partir du moment où vous cliquez dessus. Mais ça ne veut pas dire que les événements sont en cours ou vont s'avérer demain. Ça veut dire que ces messages sont valables pour vous, pour que vous les entendiez ou qu'on vous les communique au moment où là vous êtes en train de regarder. Donc ça peut aussi faire référence à des événements futurs qui peut-être ne ressemblent absolument pas à votre vie actuelle. D'ailleurs, en général, quand on reçoit une prédiction, bien souvent c'est carrément inimaginable, hein, et puis parfois il se passe des semaines, des mois, pourquoi pas voir des années. La vie entre-temps a pris un autre tour et paf, ça y est, les choses s'avèrent et c'est là que ça revient en mémoire. Autrement dit, si ça ne vous parle pas sur le moment, bah, ça n'est pas grave. Vous laissez filer, comme on dit. Vous oubliez, en gros, hein, vous regardez, vous dites, ouais, d'accord, ah bon, il y a ça qui va se passer un jour. Bon, bah écoute, on verra. Et voilà, hein, et vous verrez plus tard, bien évidemment. Et alors, ça marche aussi comme ça avec moi, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça peut aussi évoquer la situation d'un de vos proches. Alors, bien évidemment, pas l'inconnu du bout de la rue, hein, comme j'ai dit toujours, mais quelqu'un qui est suffisamment important pour vous pour sortir dans vos cartes, ou qui sera suffisamment important pour vous à l'avenir pour sortir dans vos cartes. Bien évidemment, ça marche comme ça aussi. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, quel que soit le cas, hein, j'allais vous dire, comme ça, moi, j'aime avoir des échanges avec vous, hein, bien sûr, et ne pas tirer les cartes de manière anonyme. Et si vous avez envie de partager des choses avec moi que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires publics, vous pouvez le faire. Vous avez mon adresse mail toujours sous chacune des vidéos. Et si vous avez envie éventuellement de faire appel à moi pour un tirage personnalisé, que ce soit du sentimental, du général, du professionnel, sachez que c'est possible, même pendant les périodes de vacances. Vous trouverez aussi le lien sous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions à me poser par rapport à ça aussi, pareil, hein, le mail marche. Hein. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va maintenant commencer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Oh, alors, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Ah, bon, alors. Bon, la sexualité en première carte, les amis, j'ai envie de vous dire. Alors, bon, on va voir de quoi on va nous parler. Alors, la santé, le changement, l'évolution, la culpabilité, le retour. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? Et quels sont donc les messages? Et quelles sont les prédictions? Alors, le bouclier. Oh, la fécondité. Bon, on parle bébé, hein. On parle bébé, on parle grossesse, on parle naissance. Là, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, hein, vous savez que la carte de la naissance, ça peut évoquer aussi un projet. Alors là, on nous donne quand même la sexualité, la fécondité et la santé. On est sur le volet un petit peu corporel, là, pour le coup, de la fabrication d'un enfant. Alors, là, pour le coup, j'ai plutôt l'impression qu'on est quand même véritablement dans des annonces de grossesse,
de naissance, d'accord? On est avec quand même l'idée que probablement ça n'a pas marché pendant un petit moment, d'accord? Et que probablement on en est venu ou on en viendra, chers amis, si c'est pour plus tard, on en viendra peut-être à douter de sa capacité physique de pouvoir fabriquer des enfants, hein. Est-ce que je serais pas stérile? Comment ça se fait que ça marche pas? Et pourquoi? Et comment? On a beau faire tout ce qu'il faut. Bon, voilà. On a même la culpabilité, hein. Alors qu'est-ce qui cloche en moi? Pourquoi ça ou en mon partenaire ou ma partenaire, hein. Un enfant, ça se fabrique à deux, hein. On peut avoir de la culpabilité soi-même en pensant que ça vient de soi, comme on peut avoir la culpabilité du couple, hein, qui se dit: «Comment ça se fait que ça marche pas? On a un problème tous les 2 et pourquoi?» et bref. Là, ce qu'on nous explique, c'est qu'il va y avoir avec le changement et la carte du retour, hein, la roue de fortune, hein, revirement complet de la situation, évolution, oui, naissance, fécondité. Donc on va, même si on a dû beaucoup se protéger avec le bouclier, justement de ce sentiment de culpabilité, même si on a dû probablement s'accrocher pour continuer à y croire. Alors avec la carte de la santé, on a peut-être même eu recours à un médecin, à faire des examens, hein, c'est possible, hein, et effectivement, ça y est, ça marche. Alors, soit ça marche spontanément, même si on s'est peut-être posé la question justement d'aller voir si on n'avait pas un petit souci physique et pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, hein, spontané, ou alors effectivement, on a eu recours peut-être à un médecin, hein, au corps médical, ou à des soins en tout cas. Et ça y est, naissance, fécondité. D'accord? Donc ça va le faire, ça va marcher. Alors là, on est vraiment dans un message, c'est amusant, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on me donne un message qui parle effectivement naissance, qui parle bébé, concrétisation d'un amour et voilà, et de ce projet magnifique d'avoir un enfant. D'accord? Alors, on va demander à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Oh, merci. Alors, on va prendre le paquet, hein. Ok, alors on nous a donné le bonheur total, le jugement, le désintérêt, l'oubli, le lâcher-prise, la famille, les proches. Ok, alors probablement les amis que on était vraiment dans la culpabilité parce que probablement que cette grossesse, vous allez voir, hein, mais non seulement vous, vous deux, ou vous, en tout cas, qui me regardez, ou alors une personne, hein, ce que j'expliquais, vous pouvez aussi être témoin de cette situation, ou vous serez peut-être témoin de cette situation pour quelqu'un de vos proches. D'accord? On voit que cet enfant ou cette annonce de grossesse était attendue ou sera attendue de tous. Le couple, mais aussi la famille, les proches, l'entourage. Il y avait une énorme pression finalement, avec le jugement en plus, hein, une énorme pression, une énorme attente, une énorme, voilà, sur les épaules là, alors il faut que ça marche, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que vous nous fabriquez un petit enfant? Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Quand est-ce que vous mettez le bébé en route? Voilà, bref, toute cette pression-là. Et là, on est en train d'expliquer finalement que c'est au moment où on va décider d'arrêter de s'en faire, lâcher prise, d'accord? Désintérêt, oubli, que ça y est, c'est le bonheur total. Donc, on est, j'ai l'impression, dans un cadre où finalement, peut-être même que ce qui fait que ça ne marche pas, c'est qu'il y a trop de pression. On se met trop la pression, l'entourage met trop la pression et du coup, ça ne marche pas. D'accord? Et si, effectivement, je répète, on a eu recours pardon, à un médecin, on va pouvoir effectivement aussi relâcher la pression d'une certaine manière en se disant ça ne dépend plus de moi. Si par exemple on a un véritable problème de stérilité pour l'un ou pour l'autre, le fait que finalement ça ne dépende pas de soi, mais ça dépend maintenant un petit peu de ce qu'on va pouvoir peut-être suivre comme traitement, faire comme voilà, toutes les choses qui seront à mettre en route, et finalement on lâche prise par rapport à ça. Et là, on va arriver à ce bonheur total, hein, puisque je répète, on annonce quand même la naissance, hein. Alors, je vous remonte ces trois cartes quand même magnifiques, hein. Ou alors peut-être je vais mettre le bonheur total au milieu, hein. Alors, comment je vais vous les présenter? Hop, hop, hop. Voilà, la naissance, la fécondité, le bonheur total, d'accord? Donc, c'est quand même bien ça qu'on annonce en premier lieu, hein, en premier lieu. Alors, on va demander un petit peu plus aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, là, si on veut bien un petit peu nous en dire plus, même si on en sait déjà beaucoup, j'ai envie de vous dire, hein. C'est quand même assez clair comme message, hein. Alors, je pense que dans l'intitulé, quand même, hein, il va falloir que je trouve une tournure un petit peu qui interpelle, hein, quand même dans ce domaine. Alors, on a le trèfle. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. La montagne. Le soleil. Alors,
la cigogne, le livre, les sentiers, le cavalier. Bon, ça y est, hein, ok? Les choses vont se précipiter, d'accord? Les choses vont se précipiter. Là où on avait de très gros obstacles avec la montagne, ça y est, la roue tourne, on nous le disait juste en dessous. On a le trèfle, on a la chance, on a la période favorable, on a le destin là qui va dans le bon sens. Le soleil, bah, évidemment, le grand bonheur, la grande joie. On part sur du durable. Alors, c'est amusant avec la cigogne, hein, parce que la cigogne, c'est le changement. Quelque chose qui était caché va se révéler. Alors, hein, je vais reprendre l'image de la petite graine, hein, quand on dit aux enfants, hein, voilà, les bébés, c'est une petite graine d'abord. Bah, c'est ça, elle est cachée, on ne la voit pas, puis hop, ça y est, d'un seul coup, on est enceinte. Ça se voit, ou alors on accouche, hein, carrément, ça y est, hop. Changement, et puis bon, évidemment, la cigogne, a la symbolique des cigognes qui apportent les bébés, hein, d'accord? Même si c'est pas tout à fait la symbolique dans Mademoiselle Lenormand, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous montre là, regardez, je vous montre hein, l'illustrateur. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'illustrateur de ces cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Il y a un petit bébé là, hein, qui est là, hein, c'est amusant, hein, avec la cigogne, et puis ses petits là aussi. Hein. Et là, on est bien avec les sentiers, ça y est, on va prendre une nouvelle voie. Et le cavalier, ça va se précipiter, ça va aller vite. Alors, ça peut être aussi qu'effectivement, si on décide là d'avoir recours à un médecin, bah, ça va marcher rapidement. D'accord si on ne recourt pas, si on ne recourt pas à un médecin, ça veut dire simplement, la carte de la santé, c'est la symbolique du mieux-être. Ça y est, ça marche. Même si effectivement, on n'a pas affaire au corps médical en tant que tel. Hein. Alors, ouais, avant de demander un conseil, j'ai envie de demander un petit peu à l'oracle du soleil, puisqu'on a vu, finalement qu'il y avait aussi cette pression de l'entourage, la pression qu'on se met à soi-même hein, avec le bouclier, la culpabilité. Le bouclier, c'est aussi savoir se protéger justement de cette pression qui arrive aussi de l'extérieur, hein. Probablement pleine de bonnes intentions, parce que souvent les proches hein, euh, euh, se pensent bien intentionnés en disant alors c'est pour quand le bébé? Sauf que quand on essaye depuis longtemps, bah, en fait ça rajoute quelque chose. Bouclier, hein. Peut-être qu'on s'en protège beaucoup de cette pression-là, hein, même si effectivement on est avec des gens très bien intentionnés autour. Alors, oracle du soleil, qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire là-dessus, sur cet entourage peut-être, là, dans cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, le pouvoir et la résistance. C'est exactement ça. Hein. On nous dit, hein, ce sont des gens qui cherchent à influencer, qui cherchent à, comment dire oui, avec le pouvoir, c'est la symbolique de la pression de l'entourage et la résistance, le bouclier, hein, on nous le redit. Hein. Donc il y a probablement, effectivement, des gens autour, peut-être de la famille, effectivement, hein, qui attendent ça vraiment en disant, mais alors, vous faites bien tout ce qu'il faut, mais alors, pourquoi vous n'allez pas voir un médecin? Mais alors, et alors, est-ce que tu es sûr que toi, ça fonctionne bien, et lui, et toi, et elle? Enfin bref, vous avez compris l'idée, la résistance. Hein. On fait ce qu'il faut, on essaye de vraiment tenir bon et de ne pas céder. Je vais redemander un petit peu là-dessus, là, s'il vous plaît. Cette famille, les proches, l'entourage, là, s'il vous plaît, dans cette situation d'attente d'un enfant, enfin d'attente d'une grossesse plutôt. Alors, on nous donne plein de choses là, tiens. Alors, l'innovation, les principes, l'excentricité, le pragmatisme et l'optimisme. Ok, alors, ouais, en fait, comment je vais vous dire? En fait, cet entourage-là qui met donc cette pression pour une grossesse, on va dire comme ça, une pression supplémentaire, hein, parce qu'on voit qu'il y a déjà de la culpabilité et du questionnement finalement déjà par rapport à soi-même. C'est en fait parce que finalement, eux, ils sont sûrs que ça va finir par marcher. Voilà, il n'y a pas de problème, ça va marcher, ça va le faire, alors c'est quand? Vous voyez, c'est un peu l'idée avec l'optimisme. Le pragmatisme, hein, l'esprit pratique. Bon, vous faites bien tout ce qu'il faut. Vous êtes sûr? Non, parce qu'il faut bien s'y prendre. Parce que, est-ce que c'est... Alors, le pragmatisme, en plus, c'est peut-être même carrément des gens qui vont jusqu'à vous dire, mais tu sais quand ovule, ou quand elle ovule, tu sais que c'est dans ces périodes-là. Voilà, on a l'esprit pratique. Hein. Là, pratiquement, tout est sur la place publique. Hein. Les gens s'intéressent vraiment aux détails, hein, finalement, alors qu'on est dans l'intimité. On est bien dans la sexualité, dans l'intimité du couple, mais eux, les gens là, je dis les gens, hein, vous allez voir, ça peut être toute la famille ou tous les proches, comme ça peut être une personne bien sûr de la famille, c'est carrément, finalement la personne ou les personnes, elles perdent un petit peu le sens commun. Elles se mêlent vraiment de ce qui ne les regarde pas. Mais alors de manière tout à fait spontanée et naturelle pour eux ou pour elle, ou pour lui d'ailleurs, si c'est un homme. Et c'est quelqu'un qui va peut-être, avec l'innovation, qui va vous dire, ah, pourquoi tu n'essayes pas ça?
Hein, l'innovation, c'est les choses nouvelles. Ben, vous devriez essayer ça, ça va forcément marcher, tout ça. Et alors, il y a les principes aussi. C'est l'idée aussi que quand on est en couple, eh ben, il faut des enfants. Hein. C'est les principes, c'est ce qui se fait, c'est ce qu'on attend, c'est le rôle qu'on doit jouer. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. L'excentricité, ça va avec. Hein, c'est peut-être des gens qui, effectivement, des personnes là, ou une personne autour de vous qui a aucun souci à parler de l'intimité comme ça devant tout le monde, par exemple. Hein, excentricité. Des choses que peut-être vous avez la pudeur de ne pas étaler. Ces personnes-là, c'est pas un problème d'en parler au repas du dimanche, par exemple, hein, quand il y a 15 personnes à table. Hein, vous voyez, c'est un exemple que je donne, bien sûr, mais on est vraiment, des gens très, très bien intentionnés, effectivement, probablement, qui vont avoir envie de vous donner des tas de conseils, mais vous, ça va vous rajouter vraiment une pression. Ou ça vous rajoute déjà la pression. N'empêche que, je répète, hein, le soleil, la chance, la naissance, la fécondité, le bonheur. Hein. Ça va le faire, hein, d'accord? Et alors, quand même, avec cette carte de la sexualité aussi en première carte qu'on nous a donnée, ça nous dit bien aussi que le couple est extrêmement uni, d'accord? Ça veut dire que si ça ne marche pas, c'est pas parce que justement on est désunis, on n'est pas unis et on n'a pas de vie intime et on n'a pas d'amour l'un pour l'autre et on n'a pas tout ça. Non, ça n'est absolument pas remis en cause, d'accord? On s'aime, on s'exprime son amour aussi par le charnel, et la suite logique, c'est qu'on aimerait bien que ça marche, quoi, et qu'on ait cet enfant. Là, ça va le faire, effectivement. D'accord? Alors, on va demander maintenant un conseil. Alors, pour vous, là, qui avez ce projet de grossesse, qui pour l'instant, peut-être ne marche pas, quel conseil, s'il vous plaît, oracle, histoire de sorcière, souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes? Oula, quel conseil au pluriel? Alors, inspiration et courage, exprime ta pensée, magie de l'air, médite pour t'apaiser, connecté à Gaïa. Je vais les écarter un petit peu. Hop. C'est amusant qu'on nous en donne autant. Je vais vous dire pourquoi. Renaissance et réinvention et distribue l'amour. Alors, je vous redonne les cartes. Les conseils qui sont donnés dans votre situation. Inspiration et courage, on continue à y croire. On continue à faire ce qu'il faut. On ne lâche pas l'affaire. On ne se démoralise pas. D'accord? Exprime ta pensée, magie de l'air, et médite pour t'apaiser. Peut-être que vous avez, tendance, vous aimeriez les envoyer balader finalement, leur dire écoutez, commencez à me casser les pieds, hein. Débrouillez-vous avec ce que vous voulez avec vos laissez-moi tranquille ou laissez-nous tranquille. Arrêtez de vous mêler. Peut-être vous avez envie de vous mettre en colère. On vous dit, conseil, hein, bien sûr, hein, médite pour t'apaiser, c'est-à-dire, allez, calme-toi, ne t'emballe pas. Ce sont des gens bien intentionnés, ils sont peut-être effectivement fatigants, mais ils ne sont pas méchants. Médite pour t'apaiser, donc réfléchis un petit peu, ne t'emballe pas. Par contre, on dit bien exprime ta pensée, magie de l'air, c'est-à-dire dis-leur ce que tu as à leur dire. Et ce que tu as à leur dire, c'est, avec magie de l'air, il faut laisser faire. Ça viendra quand ça viendra. Si ça ne doit pas arriver maintenant, c'est que ce sera pour plus tard. C'est que ce n'est pas encore le juste moment que cet enfant arrive ou cette grossesse arrive. Donc, exprime ta pensée, c'est aussi l'idée à la fois de ne pas se mettre en colère contre ces personnes-là ou cette personne-là, mais c'est aussi de savoir dire, bon, détendez-vous. Alors, médite pour t'apaiser, c'est aussi leur dire peut-être maintenant, écoutez, arrêtez de me presser, arrêtez de nous presser, arrêtez d'être impatient, ça viendra quand ça viendra. Mais c'est l'idée aussi de le dire, d'accord? Connecté à Gaïa, renaissance et réinvention, distribue l'amour, c'est vraiment cette idée de vous dire, de garder en tête que vous êtes sur le bon chemin. Que vous êtes en phase avec connecté à Gaïa, vous êtes en phase avec vous-même. Renaissance et réinvention, ça veut bien dire que on va arriver sur un nouvel élan de vie. Hein. Quand cette grossesse va arriver, on va repartir pour un tour, hein, comme on dit, et puis on va entamer un nouveau cycle. Hein. Renaissance, réinvention, et même j'ai envie de vous dire naissance et réinvention. Et distribue l'amour, ça veut bien dire que quand cet enfant sera là, ou cette grossesse sera là, on va pouvoir donner son amour à cet enfant. Mais c'est aussi avec distribue l'amour, c'est l'idée que, je vous répète, hein, les personnes qui sont autour de vous, elles vous aiment, hein, d'accord? Et elles sont bien intentionnées, même si elles sont très envahissantes avec leurs idées, d'accord? Et si elles mettent une pression involontaire. Ça veut dire aussi continuer à les aimer, ces personnes-là. Hein. C'est justement parce qu'elles vous aiment qu'elles ont tant d'attentes, d'accord? Donc c'est l'idée de savoir leur dire à la fois, bon, mêlez-vous de vos histoires, mêlez-vous de vos oignons, hein, comme on disait avant, mêlez-vous de vos affaires, ça va venir. Mais on ne se fâche pas, bien sûr, puisqu'on est avec conseil, distribue l'amour aussi à ces personnes-là. Et bien évidemment, distribue l'amour entre vous deux. Hein. Bien sûr, continuez à vous aimer, hein, tout simplement. Donc, voilà, chers amis,
Oh non, tiens, j'ai envie de demander un conseil pour... Alors, parce que peut-être que vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans la position des personnes qui mettent la pression, là, et qui s'impatientent, là, d'avoir un petit enfant, peut-être, hein, ou un petit neveu, une petite nièce, ou que sais-je. Je vais demander un conseil pour vous aussi, au cas où, bien sûr. Alors, par rapport à ces proches et cette famille et cet entourage-là, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, à cette personne ou ces personnes qui peut-être s'impatientent, là, et qui, au lieu d'arranger les choses, finalement, font se sentir encore plus coupables, celle ou celui ou ceux, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à avoir cet enfant, à avoir cette grossesse qui se met en route. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner à ces personnes? Force et résilience. Ok, alors, vous allez prendre votre... Alors, quand même, c'est pas anodin qu'on vous conseille, à vous, qui êtes dans cette position-là, d'attente, vraiment, d'avoir enfin cette grossesse pour ce couple-là qui arrive. Force et résilience, c'est quand même une carte très forte, d'accord? Il doit y avoir une énorme attente aussi de votre côté par rapport au fait que cet enfant arrive, comme si finalement, d'une certaine manière, cet enfant qu'on attend, là, cette grossesse en tout cas qu'on attend, elle permettait de peut-être de réparer des choses du passé d'une certaine manière, d'amener du bonheur là où on a eu du malheur avant. Donc, force et résilience, c'est l'idée aussi, même si vous êtes dans une très grande impatience, eh ben, c'est de prendre votre courage à deux mains et de laisser faire, de laisser venir, d'accord? Et de vraiment souffler un bon coup et attendre, d'accord? Et laisser faire, vraiment. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire, cette fois-ci, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu, les amis, j'espère. Alors, bien évidemment que ça vous a parlé là déjà maintenant, tout de suite, hein, c'est quand même effectivement le mieux quand tout de suite on reconnaît sa situation. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'intro, ça peut référer à des événements qui ont déjà eu lieu, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de vos proches. Et puis, c'est peut-être des choses qui arriveront plus tard, d'accord, dans votre vie. Et donc, vous laissez venir, bien sûr, vous laissez venir, d'accord, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de vos proches. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, j'espère que ça vous a plu, même si ça ne vous a pas parlé tout de suite, et que vous avez eu plaisir à partager ce petit moment avec moi, autant que moi j'ai eu de plaisir à tirer les cartes pour vous et à vous transmettre les messages là qui cherchaient leur destinataire. Je vous souhaite une belle journée si vous me regardez le matin, je vous souhaite une bonne soirée si vous me regardez en soirée. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes les amis, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs. Et mille merci, d'ailleurs j'en profite, mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Des gros bisous pour vous et à très vite j'espère. Allez, au revoir.